Salut à toi peuple de Rome, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière. Aujourd'hui on parle de fût, comme vous le savez il y en a là et il y en a un ici à ma droite aujourd'hui qui est mon fût appelé le 1988 parce que la première fois que je l'ai reçu c'est Willy qui me l'a donné en main propre et il y avait un cognac de 1988 à l'intérieur. Il m'en reste quasiment plus de ce cognac là mais c'est pour ça que je l'ai nommé comme ça et celui-ci je l'ai mis là parce que je vais le vider aujourd'hui parce que le jus qu'il y a à l'intérieur est arrivé à maturation. Donc on va parler un petit peu des fûts, on va parler de plusieurs problèmes. Il y a des choses récurrentes qui reviennent souvent dans les questions que vous me posez. C'est désinfecter, entre guillemets, un fût, le rincer, le laver, l'étanchéité, la moisissure. Alors toutes ces questions, on va essayer d'y répondre assez rapidement dans cette petite vidéo aujourd'hui ensemble. Alors déjà, il y a plusieurs cas qui s'offrent à vous, puisqu'on a des fûts neufs, des fûts déjà usés, des fûts qu'on a chez nous. La première chose, dans tous les cas quand même, que je rappellerai, c'est vérifier l'étanchéité d'un fût. Que vous l'ayez chez vous depuis un an, que ce soit un fût neuf qui vient d'arriver, que ce soit un fût que vous avez déjà mis du rhum dedans, que vous venez de soutirer, on vérifie toujours l'étanchéité avant de mettre du rhum dedans. Bah oui, parce que si tu vas mettre pour 150 € de rhum dans ton fût de 5 litres et que tout d'un coup, au bout de 24 heures, tu te rends compte que tu as 1,5 litre sous la table, ça fait jamais plaisir. Premier problème, les fûts paraffinés. Alors, normalement, un fût qui est paraffiné, c'est un fût a priori qui est plutôt pour pouvoir faire soit de la décoration, soit pour stocker un jus à l'intérieur sans que le jus n'ait de contact avec l'extérieur. Puisque finalement la paraffine, ça va vous faire une petite barrière protectrice qui va empêcher que le jus à l'intérieur de votre fût puisse avoir les échanges entre le bois, qui est un organisme vivant, qui est poreux, qui va vous permettre d'avoir des échanges et d'éviter ce genre de choses. Donc généralement un fût qui est paraffiné, nous on va pas l'utiliser parce que c'est qu'avant il y a eu une utilisation précise, soit de la déco, soit par exemple de l'huile d'olive, un rhum qui est déjà vieux que je veux garder comme ça, etc. Donc le fût paraffiné, par défaut, moi je ne l'utiliserai pas. Si on a envie quand même de l'utiliser, parce qu'on le récupère, parce que ça ne coûte pas d'argent, pour X raisons, il va falloir enlever tout simplement ce qu'il y a à l'intérieur, cette petite couche protectrice qu'on va vouloir enlever de l'intérieur de notre fût. Pourquoi? Eh bien parce que si on la laisse, quand on va mettre notre rhum blanc à l'intérieur, il va y avoir quasiment zéro échange avec le reste de ce qui l'entoure. Et c'est là où du coup le vieillissement d'un rhum ne se fait pas, c'est s'il n'y a pas d'échange. Si vous mettez un rhum blanc dans une cuve en inox, vous ne le faites pas vieillir. Vous allez simplement par exemple l'aérer, mais il n'y aura pas d'échange parce que c'est pas poreux. Donc comment virer cette paraffine? Bah c'est pas très compliqué, on va venir appliquer de l'eau à l'intérieur de notre fût pour le rincer. De l'eau tiède, de l'eau chaude, j'irai pas jusqu'à de l'eau bouillante, il y en a qui le font. Moi j'aurais peur de choquer le bois avec une différence de température trop forte, même si vous pouvez faire bouillir du bois bien évidemment, ou même de créer peut-être justement des porosités à l'intérieur peut-être trop importantes. Donc je dirais que si vous voulez le rincer, vous allez le rincer avec de l'eau tiède ou de l'eau chaude, mais pas de l'eau bouillante. Je déconseillerais cette étape. On va le faire plusieurs fois, vous pouvez y aller allègrement parce qu'on veut être sûr que ça se retire. De toute façon, vous allez voir plus ou moins la viscosité. C'est presque un petit peu finalement comme de la cire de bougie. Quand vous essayez de rincer un bocal où il y a eu un petit peu de cire de bougie dedans avec de l'eau tiède ou de l'eau chaude, c'est cette espèce de chose que vous allez avoir à la sortie de votre fût. Vous le faites 5 fois, a priori, vous êtes tranquille. On a nettoyé notre fût. Le deuxième cas qu'on a de temps en temps, c'est le vernis. Le vernis autour d'un fût. Ça arrive, on a un fût verni. Les fûts vernis, c'est exclusivement de la décoration. Pourquoi? Parce que quand c'est verni, ça rentre dans le bois. Ça veut dire que si vous avez quelque chose à l'intérieur, votre jus va être plus ou moins en contact avec le vernis. En plus, si c'est un fût qui a 10 ans, qui a été verni il y a 10 ans, machin, le truc c'est imprégné dedans, c'est intégré, donc on ne met rien dedans. C'est aussi simple que ça. On n'utilise pas un fût qui est verni. Si vous voulez absolument l'utiliser, eh ben, il va falloir poncer le vernis, l'enlever en entièreté sur l'extérieur et vérifier qu'à l'intérieur, ben, il n'y ait pas eu déjà un goût de la matière, des molécules lourdes qui soient rentrées dans votre bois. Parce que là, vous allez être sûr que vous allez le récupérer dans votre rhum sinon. Donc le mieux même, carrément, si vous voulez absolument le faire sur un fût qui est verni, bah, vous prenez votre fût, vous allez le désosser, enlever l'armature, l'ossature, et vous allez cramer l'intérieur au chalumeau pour
enlever le plus possible ce qu'il pourrait y avoir en excédent de vernis à l'intérieur. Et bien évidemment le poncer. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, vernis, c'est niet, c'est non. Je déconseille de toute façon. Si on a des trous ou des éclats dans notre fût, ça peut arriver. Des petits trous en surface, c'est pas très dérangeant. On met un petit peu de pâte à bois. Là, il y en a un d'ailleurs, il y a de la pâte à bois qui a été mise dessus. C'est pas un problème. Par contre, la pâte à bois, il faut pas qu'elle soit en contact avec votre jus. Si vous avez un trou qui est comme ça, que vous voyez l'intérieur du fût, là c'est mort, tout simplement. On ne peut rien y faire. Ou alors vous remplacez votre douelle, ou alors vous mettez carrément un nouveau morceau de bois, je sais pas, mais si le trou est trop important, pour moi c'est pas possible, parce qu'en plus, si vous mettez que de la pâte à bois, elle va rentrer en contact avec le rhum. Je pense que c'est plutôt déconseillé d'être directement en contact avec quelque chose que vous allez ingurgiter plus tard. Mais si vous êtes sur des trucs très importants, des grosses fissures ou alors des endroits où ça fuit vraiment, il va falloir tout simplement changer le fût. La pâte à bois peut être là si vous avez une petite fissure, mais si vous avez une grosse fissure et qu'elle n'est pas comblée avec l'humidité du bois qui va regonfler, c'est que là, à mon avis, il y a un souci sur le fût. La moisissure extérieure. On a de temps en temps sur le robinet, sur la bonde, sur le fût, de la moisissure qui peut apparaître. Si le fût est plein de rhum à plus de 40 degrés, il n'y a aucun problème. Vous allez juste frotter un petit peu la moisissure, l'enlever, point. C'est peut-être un peu un dépôt d'humidité, ça peut arriver, c'est pas problématique. Si le fût est plein de vin ou de rhum arrangé, là par contre il va falloir se méfier, parce qu'il faut vérifier si la moisissure elle est juste à l'extérieur ou si ça vient de l'intérieur du bois. Pour voir si ça vient de l'intérieur, malheureusement on va le démonter, ça va être compliqué. Tout vider et regardez si à l'intérieur du jus que vous sortez, vous allez avoir de la moisissure aussi. Si on a aussi, ou si ça commence à sentir et que ça commence à envahir partout, clairement jetez tout ce que vous aviez à l'intérieur. Là, si la moisissure elle est dedans, moi je risquerais rien. Ou alors si c'était un rhum arrangé, vous le faites bouillir, mais du coup vous allez perdre l'intérêt, je pense, du rhum arrangé. Donc pour moi, on jette tout si c'est ce cas de figure. Si le fût est vide, ça veut dire qu'il y a peut-être un petit peu de moisissure à l'intérieur. Si c'est le cas et qu'il est vide, c'est pas spécialement grave. Vous allez le rincer à l'eau tiède, une fois, deux fois, et vous pouvez à nouveau l'utiliser. Si c'est sur le robinet, les robinets en bois, de toute façon maintenant par exemple à la tonnerie de Navarre, ils les changent, c'est que des robinets en inox. On conseille fortement parce que ça évite ce genre de choses. Pourquoi? Parce que tu peux avoir le dépôt du rhum qui va descendre, qui va arriver sur le robinet en bois, et comme c'est un élément extérieur, ça va donner un espèce de pont où en fait le rhum va être absorbé dedans et peut mettre un petit peu de moisissure. Donc on conseille maintenant d'avoir des robinets inox. Moi j'en ai un en plastique sur celui-ci que j'avais installé moi avec un petit joint devant. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas de problème, ça fonctionne très bien. S'il y a de la moisissure sur la bonde c'est la petite fermeture de votre fût, le petit bouchon entre guillemets. A priori, rien de très grave. On nettoie simplement, on vérifie qu'il n'y a pas l'air d'en avoir à l'intérieur. Si c'est extérieur, juste comme sur l'extérieur d'un fût, on nettoie et c'est tout, c'est un excédent d'humidité. Si ça commence à arriver par contre sur le tissu, là ça peut être problématique parce que le tissu peut être en contact avec votre jus ou en tout cas faire rentrer la moisissure à l'intérieur du fût, donc on change le petit tissu. Les tissus, c'est tout simple, vous achetez même un morceau de tissu chez Cora ou ce genre de choses, vous découpez des petits carrés, vous les faites vous-même. Il y a des petites choses qui existent, il y a des magasins qui vont vous vendre même des trucs spécialisés en lin. Voilà, vous faites un torchon propre, en fibre propre, ça peut aussi le faire. Enfin, dernier point, garder un fût vide. Je veux garder mon fût vide. Alors, moi je dis toujours non, mauvaise idée, ne le faites pas. Si vous le faites, c'est 3 semaines maximum, parce qu'après le bois il travaille, je l'ai dit, c'est une matière vivante. Donc à partir du moment où vous avez plus d'humidité à l'intérieur, le bois va sécher, va se rétracter, et vous allez soit pouvoir le faire craquer, du coup avoir des fissures qui seront compliquées à récupérer derrière, ou tout simplement ça va se rétracter et vous allez jouer sur les jointures de votre fût. C'est pas bon. Un fût qui change souvent, qui est sec, qui est humide, qui est sec, qui est humide, il va énormément bouger sur le bois, ça va forcément avoir des conséquences dessus. Si vous voulez quand même le faire, vous le laissez 2 semaines vide. Vous enlevez la bonne
et vous ouvrez le robinet pour qu'il y ait de l'air à l'intérieur, pour que s'il restait un tout petit peu d'humidité ou quelque chose dedans, que ça commence pas à moisir. Ça va moisir. Pourquoi? Vous allez me dire, c'est du rhum. Oui, c'est du rhum. Mais si vous avez juste ça, avec l'oxydation, avec l'air qui est à l'intérieur, ça va commencer à faire des bactéries, ça va commencer à former quelque chose. Si le fût est rempli à 4,5 litres de rhum à 50 degrés, non, il n'y a pas de problème. Mais il est plus vide dans ce cas-là. Juste, vous laissez un petit linge sec au-dessus de la bonde pour pas qu'il y ait des moucherons, des araignées qui rentrent dedans, c'est tout simple. Ou de la poussière. Au bout de ces 2 ou 3 semaines, petit rinçage quand même. On sait jamais, comme vous avez laissé les pores ouverts, voilà, petit rinçage, vous êtes sûr qu'il n'y a plus rien à l'intérieur. Poussière, éléments, moucherons, éléments extérieurs, j'en sais rien. Vous êtes sûr que vous pouvez repartir avec votre rhum sans avoir un cheveu ou quelque chose dans votre fût. Perso, je les garde jamais vides et au pire, je laisse toujours au moins par exemple 1 litre de quelque chose à l'intérieur. Vous pouvez laisser 1 litre d'eau, c'est le minimum, voilà, ou vous pouvez laisser 1 litre d'un alcool fort. Voilà pour cette petite vidéo assez courte. J'en profite pour me faire un petit godet de 88 que je vous dis, je vais sortir a priori aujourd'hui. J'attends d'ailleurs mes bouteilles qui devaient arriver il y a quelques minutes, qui ne sont toujours pas là, parce qu'ils sentent diablement bon. On sent énormément le cognac. Et dedans, c'est du canne noir et du Remonac, cœur de chauffe, et ça match très très bien. Bref, on se quitte là-dessus, j'espère que la vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à me demander de me poser d'autres questions sur les fûts ou sur d'autres choses. Il y a d'autres vidéos qui arrivent, ne vous en faites pas, c'est la reprise, donc j'y vais tout doucement, mais il y a plein d'autres vidéos et plein d'autres contenus qui arrivent sur la chaîne. Merci à toi, peuple du rhum, d'avoir visionné la vidéo. N'hésite pas, comme d'habitude, à commenter, partager, liker, venir sur la chaîne YouTube, mettre la petite cloche, t'abonner. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos, et surtout, comme d'habitude, n'oubliez pas plus haut que le rhum.